Bonne nouvelle, le forum Destination Canada est désormais ouvert. Donc, c'est possible maintenant de s'inscrire afin de participer en présentiel ou en ligne pour le forum Destination Canada. La manière dont ils ont fait cette année est différente des années d'inscription précédentes. Donc, je vous suggère de regarder cette vidéo si vous voulez savoir comment faire pour s'inscrire parce que tout a complètement changé. Ils ont complètement tout changé. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux savoir comment faire pour t'inscrire à Destination Canada et réussir. Hello les amis, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Liliane Oufi. Je partage des contenus d'immigration qui te permettront de réussir ton projet d'immigration, peu importe le pays, que ce soit pour le travail, les études ou alors le bénévolat ou bien pour un visa visiteur. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Sans toutefois tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Mais les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire merci à tous ceux qui me soutiennent, qui s'abonnent à mes différents réseaux sociaux. S'il vous plaît les amis, j'ai besoin de votre soutien pour ma nouvelle page Facebook parce que l'ancienne a été piratée. Et aussi s'il vous plaît, j'ai besoin aussi de votre soutien pour mon deuxième compte YouTube. Veuillez regarder en description. Vous allez cliquer juste sur les liens, ça vous ramène là-bas. Vous vous abonnez et vous revenez voir la vidéo. S'il vous plaît les amis, merci beaucoup et merci à tous ceux qui sont en train de le faire parce que je vois de nombreuses personnes le faire. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Avant de commencer, on va d'abord définir c'est quoi Destination Canada. Parce que beaucoup se disent que Destination Canada, c'est du genre, quand tu assistes à ce forum, directement, ça va t'amener, directement, après avoir assisté, tu vas te retrouver au Canada. Non. Déjà, avant de commencer, je vais vous dire, Destination Canada m'a permis de venir au Canada. Aujourd'hui, pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai récemment immigré au Canada. Ça fait environ 2 mois que je suis au Canada. Et en fait, l'élément déclencheur était Destination Canada. Donc, prenez au sérieux le forum Destination Canada car grâce à Destination Canada, j'ai pu obtenir une invitation du gouvernement du Nouveau-Brunswick et aujourd'hui, je me trouve au Canada de la province du Nouveau-Brunswick. Donc, ne parle pas à Destination Canada comme si tu partais juste te balader ou bien comme si tu partais juste dire que je pars là-bas, demain je vais me retrouver au Canada, comme si tu partais juste, je sais pas quoi dire. Parce que Destination Canada, c'est un forum qui te permet, d'être au courant de toutes les informations. Je dis d'être au courant des différentes procédures d'immigration. Ça, c'est d'un. De 2, ça te permet également de pouvoir postuler et entrer en contact avec les différentes entreprises qui recrutent depuis le Canada. Pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada, ça c'est 2. Et le 3, ça te permet de connaître les différents rouages, les différents programmes et de rencontrer aussi les organismes pour ceux, par exemple, qui sont déjà en procédure, qui recherchent un emploi pour immigrer au Canada ou alors qui ont récemment immigré au Canada ou bien alors pour savoir les organismes, connaître les différents organismes d'établissement pour les nouveaux arrivants. Destination Canada, vraiment, c'est très important. Et il faut savoir que Destination Canada, c'est un événement organisé par IRCC, IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté, Canada. IRCC, c'est-à-dire le gouvernement du Canada. Donc, c'est quelque chose que vous deviez prendre au sérieux. Et ils ont fait quelque chose cette année. Maintenant, ce n'est plus la manière dont on s'inscrivait avant. Maintenant, ils ont mis des formulaires. Donc, si vous ne prenez pas attention, vous allez vous plaindre que vous n'arrivez pas à vous inscrire. Donc, regardez attentivement cette vidéo. Donc, après avoir défini ce que c'est que Destination Canada, je vous explique alors maintenant la suite. Pour Destination Canada, il faut prendre au sérieux tout ce que vous avez dit. Dans Destination Canada, vous allez rencontrer plusieurs organismes, les entreprises, les agents d'immigration aussi seront là. Prenez cela au sérieux. Allez vers ces agents d'immigration, posez vos questions, demandez les différents programmes. Allez par exemple assister à des
des conférences qui vont organiser en ligne, prenez votre stylo et écoutez. Ça, c'est au cas où vous êtes invité. Parce que pour participer à Destination Canada, il faudrait que vous recevez une invitation de la part de Destination Canada qui vous donnera le lien afin d'assister à cet événement. Et autre chose, c'est que vous deviez prévoir votre CV bilingue, c'est-à-dire un CV en français et un CV en anglais. Et c'est ce CV-là qui va vous permettre de pouvoir connaître de soit votre CNP et tout. C'est ça qui va faire en sorte que vous puissiez postuler pour les emplois une fois que vous serez dans le site. Donc, dans le site de Destination Canada. Et pour ceux qui vont me demander, Destination Canada, c'est un événement qui concerne toutes les autres provinces à l'excepté du Québec. La province du Québec ne participe pas à Destination Canada, mais par contre, les autres provinces participent à Destination Canada. Et si vous allez à Destination Canada, comme je l'ai dit, n'allez pas là-bas comme j'ai vu auparavant des gens partir. S'il vous plaît, aidez-moi, je vais aller au Canada. Oh, mon père est décédé, ma mère est seule. S'il vous plaît, donnez-moi l'emploi. Non. Parce que si vous pleurez, personne ne va vous gérer. Ça sera, vous allez seulement vous serez juste ridicule. Là-bas, c'est chacun, c'est juste saisir des opportunités. Vous voyez un poste qui vous intéresse, allez juste essayer de comprendre. Allez voir par exemple sur le site de l'entreprise, comprendre qui est cette entreprise, quoi. Et en fonction de ça, faites votre CV. Et il faut adapter votre CV au format canadien et en fonction du poste pour lequel vous postulez. J'espère que vous comprenez. Et je vais vous dire quelque chose. Il faut savoir que au Canada, si les gens ne vous disent pas les offres d'emploi, c'est généralement pour que un recruteur vous interpelle. C'est vraiment stratégique. Généralement, au premier regard, ce sont les robots qui sélectionnent vos CV. Ils sélectionnent. Il y a les éléments clés qu'il faut voir, que le robot veut voir dans le CV. Et c'est à ce moment-là que ils vont peut-être vous prendre, vous sélectionner avant que l'entreprise maintenant va vous contacter. Mais il y a les éléments, si on ne voit pas ça, c'est que votre CV, vous ne serez jamais et jamais contacté. Parce qu'il y a les éléments qu'on n'a pas vus. C'est la raison pour laquelle je vous dis, si vous voulez faire vos CV, faites des très bons CV et faites attention pour les CV. Ne faites pas n'importe quel CV. Il y a des éléments qu'on veut voir dans les CV. Si vous ne mettez pas ça, vous allez passer à côté de l'essentiel. J'espère que vous avez compris, les amis. Donc, le CV est très important. C'est grâce à ton CV que tu pourras être contacté. Et c'est grâce à ce CV que tu pourras être contacté. Et aussi, ça va aussi dépendre de ta profession, parce que actuellement il y a les professions qui sont demandées, il y a la pénurie de main d'œuvre sur certaines professions et on va privilégier cela. Et aussi le privilège sera donné aussi à ceux qui ont déjà commencé par exemple leur procédure d'immigration. C'est-à-dire, quand je dis commencer, c'est-à-dire ceux qui ont déjà une évaluation de diplôme, ceux qui ont déjà par exemple leur test de langue, ça sera un avantage pour vous de pouvoir participer si vous avez cela. Donc je vous conseille, si vous êtes en cours de procédure, ne dites pas non, je ne veux pas Destination Canada parce que je suis déjà dans le bassin, j'ai déjà ceci. Non, venez participer parce que vous allez trouver votre chance. Sans plus tarder, les amis, sans plus tarder, je vais filmer mon écran. Ce que je vais faire, c'est que je préfère aller sur mon ordinateur pour vous montrer ceci. Je ne vais pas filmer l'écran, mais je vais filmer plutôt mon ordinateur au travers de mon téléphone. Et il faut savoir que si vous voulez participer, si vous voulez vraiment soumettre votre dossier à Destination Canada, il va falloir que si vous avez votre mémoire cache, c'est-à-dire quoi, si vous avez ouvert plusieurs fenêtres sur votre téléphone, si vous utilisez votre téléphone, il va falloir que vous supprimez toutes les pages que vous avez ouvertes. Parce que si vous ne supprimez pas, sachez que ça ne va pas, vous allez trouver des difficultés. Donc, supprimez tout. Et il faut télécharger Adobe Reader 10. D'après ce qu'ils ont dit. Bref, je vous montre ça derrière mon écran. Ok les amis, bienvenue. Je suis désolée de pouvoir filmer mon écran comme ça. C'est parce que c'est pour plus de facilité, pour que ça ne me donne pas énormément de travail. Donc vous voyez que c'est écrit là quoi. Gouvernement du Canada. Government of Canada. Destination Canada Forum Mobilité. Participer en tant que candidat. Donc j'ai cliqué sur participer en tant que candidat. Quand je baisse, vous voyez que je baisse, on vous dit quoi? Sur cette page, vous allez voir au sujet du forum ce que vous pouvez attendre du forum et s'inscrire.
Maintenant, en fait, au sujet de Destination Canada, il faut savoir que Destination Canada, il y aura 3 événements dans 3 endroits différents, c'est-à-dire, il y aura à Paris, à Douala et en ligne. Donc, pour en ligne, ça dépend, peu importe où vous êtes. Alors là, vous pouvez participer en ligne. Maintenant, pour ceux qui sont, par exemple, à Paris, qui sont en Europe, bien pour ceux qui peuvent se déplacer, pour Paris, ça dépend, vous pouvez postuler pour Paris. Si vous êtes en Afrique, que vous voulez aller plutôt à Paris, allez plutôt à Paris. Donc, si vous avez déjà un visa ou bien si vous comptez demander un visa, mais ne dites pas que Destination Canada va vous donner une lettre d'invitation. Ils ne vont pas vous donner une lettre d'invitation. Donc, pour que vous faites votre demande de visa. Maintenant, autre chose, pour ceux de Douala, si vous êtes à Douala, mais ceux qui peuvent quitter où ils sont, les différents pays et tout, que ce soit que vous êtes au Maroc, au Congo, vous voulez partir à Douala participer, vous pouvez. Et maintenant, pour ceux en ligne, peu importe où vous êtes, vous pouvez le faire en ligne. Maintenant, ils disent que le programme s'adresse au Canada francophone ou bilingue qui souhaitent venir au Canada pour vivre et travailler dans une communauté d'expression française à l'extérieur du Québec. La participation au forum est gratuite pour tous les candidats, mais les places sont limitées. Donc, je vais aussi ici dire que, les amis, si quelqu'un vous demande de l'argent pour vous inscrire, refusez. Ce forum est gratuit. La participation est gratuite. Donc, c'est pas parce que la personne va vous inscrire que vous allez obtenir par exemple, une place pour... Maintenant, ils disent qu'après votre inscription, nous vous enverrons une invitation si vous êtes un candidat bilingue ou francophone répondant à au moins un des critères suivants. Vous avez un profil en Express. Vous possédez déjà un permis vacances travail délivré dans le cadre de l'expérience internationale Canada ou permis de travail mobilité francophone. Vous répondez aux exigences d'admissibilité pour immigrer au Canada à l'extérieur. Votre profil correspond aux correspondances et à l'expérience recherchée sur le marché du Canada, du travail canadien à l'extérieur. Donc, nous vous fournissons d'autres détails sur votre participation au forum si vous êtes retenu. Donc, pour ceux à quoi s'attendre, on vous dit ce que vous devez vous attendre. Des représentants d'immigration, réfugiés, immigration, qui expliqueront la marche à suivre pour venir immigrer au Canada, ce que je vous ai dit. Des représentants des provinces et des territoires, des villes, des régions, ainsi que les communautés francophones du Canada qui fourniront de l'information sur leur région, leur ville, leur collectivité, leur programme d'immigration. Des personnes qui répondent à vos questions à propos de la vie en français au Canada. Et des organisations qui évaluent de vos diplômes et font passer les tests de langue approuvés pour l'immigration au Canada. Des employeurs qui ont des postes à combler. Donc, vous voyez qu'il y aura des employeurs qui ont des postes à combler. Maintenant, pour s'inscrire, qu'est-ce que vous devez faire? On vous dit ici que vous devez télécharger ce forum, voilà, ce formulaire d'inscription-ci. Et ensuite, vous devez vider votre historique de navigation, la mémoire cache de votre navigateur. Avant de télécharger un formulaire, votre navigateur pourrait encore ouvrir des anciens formulaires. Donc, on demande de vider tout. Et maintenant, on dit ouvrez le fichier dans Adobe Reader 10. On dit bien dans. On n'a pas dit avec, on a dit dans. Dans. Ouvrez le fichier dans Adobe Reader 10 sur votre ordinateur, pas sur une tablette ni sur un téléphone portable. Oui, sur un téléphone. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais ouvrir. Bon, moi, j'avais déjà une page, une fenêtre là. Voilà le formulaire que j'ai ouvert. Vous voyez la Destination Canada, Forum Mobilité, inscription des candidats. Ce que vous devez faire, on dit en remplissant ce formulaire, vous reconnaissez ce qui suit. Donc, je clique là. Vous devez d'abord accepter là. Je clique là. Ensuite, je descends. On dit renseignements sur la famille. On demande le nom de famille. Je vais inventer un truc. Je vais mettre le nom. Quel nom? Je vais mettre Tala, par exemple. Prénom. Je vais mettre Olivier. Pays de résidence, on va mettre Cameroun. Adresse email, on va dire Tala Olivier @gmail.com.
confirmer. Ok. @gmail.com, confirmer. Tala Olivier @gmail.com. Maintenant, on demande de mettre la CNP. Je vais mettre, par exemple, 4, 2, 2, 0, non, 0, 2. Vous connaissez la CNP. La CNP, c'est le code de classification des professions. Vous pouvez, si vous ne connaissez pas votre CNP, vous pouvez cliquer là. Ou bien vous partez tout simplement sur Google. Vous dites CNP2. Vous tapez le nom de votre profession et ça, vous allez voir le code, un code à 5 chiffres. Il y a l'ancien code, il y a le nouveau code. Prenez le nouveau code qui est de 5 chiffres. Ne prenez pas l'ancien qui est de 4 chiffres. Maintenant, on demande, vous voulez participer où? Ça dépend. Si vous préférez Paris et tout et tout. Bon, moi, je suppose que je vais dire, par exemple, en ligne le 4 mars. Ou bien, Tala dit, ou bien, soit il veut participer à Douala, il va mettre, soit vous mettez, par exemple, le 19. Ça dépend. Vous voyez, on dit que vous devez seulement sélectionner une seule date, pas 2 dates, une seule. Donc, si vous participez, si vous souhaitez en présentiel, mettez Douala. Si vous souhaitez en ligne, vous choisissez la date. Donc, mettons le 19 février 2025. Maintenant, on demande que nous, le niveau de compétence linguistique français, je vais mettre là. Bon, ça c'est pour moi. Hein. Donc, parler, je vais mettre, pour l'anglais, je mets comme ceci. Ok. Ensuite, maintenant, on demande SP. On dit niveau d'études. Cliquez là. Je vais mettre là baccalauréat, 3 ans ou plus. Secteur, je vais mettre enseignement, droit, service et tout parce que la CNP que j'ai mis ici dans l'enseignement. Profession, je vais mettre éducateur à la petite enfance. Maintenant, le nombre d'années d'expérience, je vais mettre 3 à 5 ans. Et ici, on vous dit, si vous demandez de participer en personne, vous devez être en mesure d'obtenir un visa pour la France ou pour le Cameroun si requis et de payer vos frais de voyage. Les organisateurs du forum ne peuvent en aucun cas intervenir auprès des autorités françaises ou camerounaises en ce qui concerne l'émission d'un visa d'entrée. Aucun document ne sera émis pour l'appui d'une demande de visa. J'espère que vous avez bien compris. Votre époux ou épouse ou conjoint ou conjointe de fait doit s'inscrire individuellement pour la même date que vous. Donc, si vous êtes en couple, donc, il faut aussi que votre femme, votre époux ou bien votre mari puisse s'inscrire à la même date. Donc, doit choisir la même date que vous et le même endroit. Ça dépend du même endroit si vous êtes dans le même pays. Mais si vous êtes dans un pays différent, il n'y a pas de souci. On dit maintenant que comme invité, une fois que vous aurez finalisé votre inscription, prenez le temps de rédiger votre CV bilingue au format canadien si vous désirez postuler au poste disponible avec des employeurs lors du forum en présentiel. Pensez à apporter plusieurs copies de votre CV. Pour postuler en ligne, vous pourrez suivre les instructions inscrites dans les offres d'emploi. N'envoyez pas de copie de votre CV par courriel avec votre formulaire d'inscription. J'espère que vous avez compris. Donc, ça veut dire quoi? Le jour que vous allez aller, si vous êtes quelqu'un qui avait 2 postes, par exemple, vous avez l'expérience dans 2 secteurs différents, faites les CV dans 2 secteurs différents. Allez, si vous choisissez en présentiel, allez en présentiel et vous donnez vos CV. C'est très important. Le CV est très important. Ensuite, vous allez venir maintenant sur soumettre. Je clique sur soumettre. Vous voyez que quand je clique sur soumettre, une page s'affiche. Vous voyez un peu. Application de messagerie par défaut, ou bien je vais dire messagerie web. Je mets là, un message sera créé dans le dossier brouillon désigné du compte sélectionné. Maintenant, vous mettez, on dit maintenant ajouter une adresse Gmail. Je vais ajouter par exemple Tala Olivier @gmail.com.
gmail.com. Je mets OK. Vous voyez? Maintenant, je vais aller sur continuer. Vous voyez que là maintenant, quand on dit continuer, on m'envoie dans l'adresse, dans le Gmail de la personne, dans votre Gmail. Donc, vous allez aller, ça veut dire que c'est déjà parti. Vous allez aller sur le Gmail. Il va falloir que tu entres tes coordonnées maintenant et tu entres aussi ton mot de passe et ça va te conduire dans ton Gmail. Et vous conduisez. Ça, c'est un Gmail que j'ai juste inventé et vous allez juste suivre la procédure jusqu'à postuler. J'espère que vous avez compris, les amis. Donc, sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Ou alors, est-ce que vous êtes pour un live un direct sur YouTube afin que je puisse postuler, je puisse postuler même pour 2 ou 3 personnes. Dites-moi, faites-moi savoir si vous êtes OK. J'organiserai un live demain. La date vous sera donnée et ensuite, venez vous donner vos informations. Je vais postuler pour vous. Je vais pouvoir postuler pour vous et vous allez recevoir vos messages en IB. Donc, vos confirmations. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas de partager la vidéo massivement. Et on se dit à très bientôt et partagez et abonnez-vous. Bisous!